depuis que le seuil d'éligibilité a été augmenté à 3,25% en 2014. Il y a un dilemme pour les petits partis, et d'ailleurs ce dilemme on le voit pas seulement dans le parti de la droite nationale religieuse, mais également du côté de la gauche. C'est-à-dire qu'on fait des unions pour éviter que l'un des partis ne passe pas le seuil d'éligibilité, ce qui risquerait de faire basculer l'équilibre des blocs. Mais quand on s'unit, on fait fuir des électeurs. Parce que vous voyez cette union, par exemple, entre Ayamin Achadash, la nouvelle droite, et le parti du foyer juif, c'est pas les mêmes tendances. Donc cette union, elle préserve justement les différents partis de ne pas passer le seuil d'éligibilité, mais elle va faire fuir beaucoup d'électeurs. Et je pense que la liste elle-même va baisser. On voit aujourd'hui les sondages lui donnent 7, 8, 9 députés, mais je pense qu'elle va baisser parce que elle est très marquée droite religieuse, on va dire profonde. Même si Bennett et Shaked sont là, oui, mais on voit la composition de la liste. La liste, elle est très clairement, profondément droite nationale religieuse. Et je pense que beaucoup d'électeurs vont se reporter, des électeurs, je dirais, de la droite qui est libérale et religieuse, vont se reporter soit sur le Likoud et même certains sur le parti bleu et blanc. Mais on voit le même phénomène à gauche. On voit très bien que l'union entre le parti travailliste et le parti Meretz, effectivement, préserve les deux du danger de ne pas rentrer à la Knesset, mais les deux ensemble font baisser le total puisque cette union fait fuir certains électeurs.